Le couple universel, c'est un couple conscient. Vivre l'expérience du couple universel, c'est entrer dans un lien d'amour conscient, en conscience, dans une dynamique de ce qu'on peut nommer et de ce qu'on nomme un couple, un binôme, particulièrement intense, qui vient vraiment bousculer beaucoup de choses et révéler des choses en soi. Alors, dans ce cas-là, c'est l'amour qui change tout. Ce qui va venir déterminer si je suis bien dans une relation de couple universel ou de couple conscient ou de binôme alchimique, eh bien c'est l'amour qui va se donner à ressentir. Et l'amour, c'est ça qui change tout, mais qui en même temps ne fait pas tout. Donc aujourd'hui, on va aller plus en profondeur avec la notion de couple conscient. Je suis Cécile Ricolo, je suis psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et psychotraumas qui bloquent le processus évolutif humain. Je suis coach en développement personnel et relationnel, spécialisée en neuroatypie et neurodivergence. Les profils de haut potentiel, ce qu'on peut nommer zèbre, l'hypersensibilité et puis leur couple. Et j'ai créé ma méthode d'hypnose sur mesure, qui est une approche intégrative corps, âme, esprit, sensible et sur mesure, adaptée, centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Et elle permet une transformation de votre qualité de vie, un renforcement de votre identité personnelle, de la qualité relationnelle et le développement de vos talents qui va demander à être déployée. Et mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes. Alors si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique utilisée et que j'ai développée, le livre d'or aussi, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre un rendez-vous, eh bien, je vous invite à aller consulter mon site internet que vous trouverez dans le lien situé dans la barre d'infos. Et puis, si, pour être sûr d'être informé de toute mon actualité, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter, dont vous trouverez aussi le lien en barre d'infos. Alors à ce sujet, il y a les webinaires, chats qui vont revenir à partir de septembre. Donc si vous souhaitez être informé justement de ces moments de participation au cours desquels je vous propose de rentrer en contact avec moi, de venir poser des questions que je propose avec des sujets particuliers que j'annonce, eh bien inscrivez-vous à la newsletter parce que c'est là où j'informe aussi des sujets des prochains webinaires. Donc, dans pas longtemps, je vous annoncerai le sujet du premier webinaire chat qui aura lieu au mois de septembre. Et puis vous dire aussi que il y a toujours jusqu'au 31 août l'offre concernant la formation en ligne Comprendre le couple universel, donc le binôme alchimique, comment identifier que vous y êtes au travers d'un certain nombre de critères qui vous permettent de tester justement aussi si vous êtes en train de vivre ce type de lien ou pas, et puis qui contient toute une partie aussi qui vous développe et présente les comportements et les profils euh, qui peuvent générer de l'emprise, donc venir tester si vous êtes sous emprise par rapport à quelqu'un, comment ça se manifeste, comment ça se traduit, et puis les différentes comparatifs justement de ce qui peut, ce qui pourrait être pris par de l'emprise dans le lien avec cette autre personne et ce qui est vraiment inhérent à la dynamique de ce binôme alchimique. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Vous pouvez aller dans la barre d'infos, cliquer sur le lien qui vous emmène à cette formation, où vous trouverez déjà la présentation de ce qu'elle contient et pour pouvoir ensuite vous y inscrire si vous le souhaitez. En tout cas, si ça peut répondre à vos questionnements et vous orienter, eh bien, elle a été conçue pour ça.
il y a une offre donc qui est valable de 30% jusqu'au 31 août avec le code uniquement CU30. Vous trouverez aussi ces indications dans la barre d'infos à renseigner au moment de l'inscription. Donc vous trouverez un petit espace où vous pouvez rentrer, renseigner votre remise pour l'accès à la formation. Et puis toujours concernant les formations digitales qui sont à disposition encore actuellement, vous précisez une chose, c'est que quelquefois j'ai des personnes qui reviennent vers moi en me disant qu'elles n'arrivent pas à accéder aux liens pour aller à ces formations ou qu'elles n'arrivent pas à accéder justement au contenu de la formation. Et je tiens à préciser à ce sujet qu'il est fondamental et important pour pouvoir suivre et accéder à ces formations de pouvoir les recevoir sur un appareil qui est suffisamment puissant, donc un ordinateur ou une tablette, éventuellement un smartphone, c'est aussi possible, mais qui soit suffisamment puissant, hein, c'est-à-dire techniquement parlant, qui ait de la mémoire suffisante et une capacité suffisante à venir vous donner accès à ces formations, puisque ces formations, elles contiennent des vidéos, des supports PDF, beaucoup de supports de communication qui pèsent lourd. Donc pour ça, il est évident que ça demande que les conditions techniques d'accès à ces formations eh bien, soient vérifiées aussi. Alors, pour faire simple, en général, tous les ordinateurs s'ils ne sont pas trop obsolètes, hein, bien entendu, et les tablettes sont suffisamment puissantes, techniquement parlant, pour pouvoir vous donner accès à ces formations digitales en ligne. Vous pouvez aussi y accéder par votre téléphone portable, si c'est un smartphone, et si ce téléphone portable déjà a une connexion Internet, et puis est suffisamment puissant pour supporter la lecture de tous les supports de communication. Et dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas avec votre téléphone portable, eh bien vous pouvez toujours accéder à votre formation à laquelle vous êtes inscrite ou inscrit, eh bien par un ordinateur. Ou une tablette, vous avez dès l'inscription des codes qui vous sont envoyés à l'adresse mail que vous avez renseignée et vous pouvez utiliser ces codes d'accès et le lien d'accès à la formation depuis n'importe quel appareil. Donc je tenais à faire ce préambule important, technique, parce que je vois, c'est pas courant, mais il y a régulièrement des personnes qui me disent avoir des problèmes techniques d'accès à la formation, où en réalité, il n'y a pas. Alors je vous remercie quand même de revenir vers moi à ce sujet, parce que ça me permet, moi, d'aller vérifier si effectivement il n'y a pas quelque chose qui est bloqué, hein, ça peut arriver dans la formation, auquel cas je compte sur votre retour pour pouvoir justement me donner ce feedback, sinon je n'en ai pas l'information. Et après être allé vérifier à plusieurs reprises dernièrement, la formation fonctionne très bien. Simplement, le problème vient pour ces personnes-là, du fait que ne sont pas utilisés les bons appareils pour pouvoir accéder à ces formations digitales. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de l'amour et du couple conscient. Le couple universel, c'est un lien d'âme, de deux âmes qui ont un profil, on va dire, humain, un profil avec des modèles internes opérants, qui pourraient se traduire par des profils psychologiques, qui sont différents et complémentaires. Et en même temps, où il y a quelque chose qui vient s'activer, s'attirer, porter attention, se stimuler. Il y a quelque chose de cet ordre qui agit. Et ce qui agit, contrairement
à ce qu'on pourrait ressentir quand il y a une connexion avec certaines personnes qu'on peut vivre et qu'on a pu vivre aussi au cours de sa vie, qui peut donner lieu effectivement à une rencontre amoureuse, et puis qui peut se terminer à un moment donné, comme à une rencontre amicale, euh, ou à tout type de relation qui a pu se développer par la suite, mais qui a pu s'arrêter à un moment donné de sa vie. Et là, eh bien, on observe qu'il y a dans l'expérience de ce lien, à ce moment-là, euh, une rupture ou plusieurs ruptures qui peuvent amener à d'autres rencontres, au motif, ces ruptures, que incompatibilité, difficulté, euh, avec le sentiment de ne pas être compris ou de ne pas avoir eu l'échange nécessaire, de ne pas avoir eu la communication nécessaire pour pouvoir savoir ce qui s'était passé, peu importe ce qui a pu être expérimenté ou ressenti d'un côté ou de l'autre. Ce qui se passe, c'est que même si le temps passe, peut-être que il y a d'autres relations, rencontres qui se donnent à vivre, dont certaines se manifestent par une expérience de couple à nouveau, plus ou moins courte, avec quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'il y a néanmoins, malgré les difficultés et les grandes difficultés de se rencontrer, de tenir et de stabiliser la relation de façon qualitative euh, dans la matière, de façon humaine, euh, cet élément qui revient et qui se donne à ressentir et qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire que malgré ces séparations, le fait d'avoir expérimenté une relation avec quelqu'un d'autre, qui au demeurant, peut-être au début, s'annonçait comme étant waouh, c'est génial, enfin, je trouve quelqu'un qui vient répondre à ce qui est important pour moi, ou mes critères, fussent-ils inconscients. Et là, c'est génial, je revis, et j'ai la sensation que cet autre, finalement, c'est de l'histoire ancienne, voire même je n'y pense plus, jusqu'au moment où il refait surface en moi, dans mes pensées, au moment où je m'y attends le moins, au moment où peut-être j'ai une relation intime, sensuelle, sexuelle avec une autre personne, et sans condition et lien direct avec cet autre, il refait surface et je perçois son visage à la place de cette personne que j'ai en face de moi. Donc c'est pour le moins complètement surprenant, puisque ça fait un certain temps que je ne suis plus en échange, en communication avec cette personne. Quelquefois, pour certains, ça peut être depuis des mois et quelquefois depuis quelques années. Donc, ce qui vient donner une information puissante et importante à écouter, c'est l'amour. Parce que si cette personne n'avait pas d'importance pour moi, ou peut-être qu'elle en a eu, mais que, comme beaucoup de relations, peut-être pas toutes, mais certaines, notamment dans les couples, c'est destiné, ou ça a vocation, une rencontre, à un moment donné se terminer. Quelquefois, certaines durent toute une vie, c'est possible, ça arrive, et tant mieux. Et la plupart vont être en lien avec une partie de notre vie, un épisode de notre vie, vont nous permettre d'expérimenter certaines choses, de vivre un certain nombre de choses, d'avoir des enfants aussi, ce qui est aussi important. Et puis, à un moment donné, vont se terminer parce que elles ne permettent plus d'évoluer, ou en tout cas, on n'évolue plus au même niveau, de la même façon. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne sent plus la légitimité de continuer de partager des temps et des espaces de vie ensemble, puis un certain nombre de projets ensemble aussi, heu et qu'on se sent mieux de continuer son chemin de son côté, où on peut effectivement rester en contact, hein, notamment par rapport aux enfants, parce qu'il y a des projets communs et les enfants participent d'une mission d'accompagnement, hein,
de parentalité qui dure pendant des années et donc qui peut permettre de rester en contact avec l'autre parent pour justement mieux accompagner ses enfants et qui est quelque chose d'important. Euh, L'amour, c'est ce qu'il y a et ce qui reste et ce qui se donne à ressentir, même pour vis-à-vis et d'une personne, euh, y compris quand je ne suis plus en contact avec elle. Peut-être que ça parlera à certains actuellement, ou peut-être que vous avez déjà expérimenté ça avec votre binôme il y a un certain temps. Tout dépend de là où vous en êtes actuellement et c'est correct. L'amour fait que il y a quelque chose qui me donne envie, alors que je suis en train de vivre quelque chose aujourd'hui, et que il ou elle n'est pas là, d'avoir envie de lui partager, de me demander ou de ressentir, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle en penserait de ça? Ou tiens, il ou elle rigolerait de voir ou de me voir dans cette situation, parce que là vraiment, c'est pile poil ce qu'il me faut ou ce dont j'ai besoin, ou là où il faut que je fasse un effort justement parce que là, je suis trop longue ou je suis trop ceci ou pas assez cela, etc. L'amour, c'est ce qui est, ressenti, aussi, même quand, l'autre n'est pas là et même quand je suis peut-être, si c'est le cas, en relation avec quelqu'un d'autre, dans le cadre, de ce qu'on peut appeler un couple. Et là, je vais me retrouver à vivre des moments où la comparaison ou et le souvenir de l'autre, l'attitude et la présence de l'autre va continuer d'être là. Et il peut y avoir une comparaison avec la personne avec laquelle je suis en relation directe en ce moment. Si je suis en relation de couple avec quelqu'un ou si je fréquente régulièrement une personne. Et ça peut être d'ailleurs dans le cadre d'une amitié aussi. Et là, quand ça revient, ça va être un signe que là, il y a une expérience et un lien d'amour. Et l'amour, c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout dans le sens où, bah, si j'ai en face de moi quelqu'un euh, envers lequel je me sens pas plus touchée quand il vient me donner une information, que ce soit de moi ou que ce soit de lui ou d'elle, euh, que son comportement ou sa façon de parler ou sa perception des choses ne vient pas me toucher plus que ça, que je me sens dans une neutralité. Il m'est bien sympathique, hein, il ne m'est pas du tout antipathique, il m'est bien sympathique, mais que je ne suis pas touchée outre mesure, eh bien, ça ne m'engage pas. Il ne va pas y avoir cet élan de mouvement, d'évolution. Je ne vais pas avoir envie, quelque part, de faire quelque chose différemment qui pourrait m'être bénéfique à moi. Même chose de l'autre côté. Si l'autre, je ne le touche pas, si il ne se sent pas concerné et qu'il me trouve très sympathique, assez bienveillante dans la globalité, mais que ma présence ou mon absence ne le touche pas plus que ça, si ce n'est quand il ou elle a envie de passer un bon moment parce qu'il a un créneau sur son agenda, bien, ce que je vais dire, ma façon d'être, euh, l'énergie que je peux dégager n'aura aucun impact. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe dans une relation comme ça? Pas grand-chose, si ce n'est de répondre, eh bien, comme diraient certains, à une hygiène de vie, d'avoir des relations sexuelles avec régulièrement avec une autre personne, un échange intellectuel peut-être,
qu'une personne avec qui aller au restaurant de temps en temps, ou aller voir un film au cinéma, et puis d'échanger à propos de ce film, par exemple, d'accord? Là, vraiment, le couple conscient engage, hem, quelque chose de profond et qui peut être nouveau au regard de, la façon dont on avait de, constituer et de se mettre en couple auparavant. On peut se poser la question, et il peut y avoir beaucoup d'entre vous qui se posent la question, qui se sont posé la question, mais finalement, vivre un couple sans amour, c'est l'assurance que ça dure plus longtemps et que ce sera plus tranquille. Parce que du coup, eh bien, je ne vais pas me sentir remise ou remis en question régulièrement. Ça va me permettre d'être tranquille et de suivre le cours de ma vie dans ce que j'ai envie de faire, partir en voyage quand j'en ai envie, sans me sentir, contraint ou contrainte, de coparentaliser avec, si j'ai envie d'avoir des enfants, avec l'autre pour pouvoir justement gérer le temps de garde, de développer, ce que j'ai envie de faire, de mes projets professionnels, de mes projets personnels. Heu et c'est l'assurance de, pérenniser, un confort matériel. Oui, c'est vrai, financier aussi. Comme ça, j'ai l'assurance que, c'est pas pour une histoire de, je ne t'aime plus ou l'autre ne m'aime plus que je vais, finalement rompre des contrats et déconstruire ou finaliser des choses que j'aurais mis du temps et de l'énergie, heu, à, construire. Vivre un couple sans amour, c'est ce qui se faisait, jusqu'à, il y a un certain temps, où on se mariait, on constituait des couples pour pérenniser, les, biens immobiliers, le mobilier, donc pour stabiliser, le côté matériel et financier de la vie, puisqu'il n'y avait pas des conforts de vie, même si c'est en train d'évoluer en ce moment, dans nos sociétés, qui permettaient d'assurer, comme il y a aujourd'hui, le fait de moments sans emploi, de pouvoir se reconvertir à un autre emploi, donc de temps d'inactivité salariée, de pouvoir s'assurer effectivement un revenu, hein, d'avoir un toit à se mettre sur la tête, de quoi manger, et puis de quoi s'assurer aussi de la pérennité, du confort matériel et financier de ses enfants, de soi-même, jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui se, met en place, qui s'est mis en place. Heu, on peut divorcer, on peut mettre fin, à un couple, même s'il y a eu, des biens acquis en commun, même s'il y a eu des enfants et qu'il y a toujours des enfants en commun. Et il est possible de continuer, de rompre un contrat et de continuer le cours de sa vie, chacun de son côté, tout en continuant à gérer, pour partie, certains projets communs et notamment, l'accompagnement des enfants. Ce qui engage quelque chose de particulièrement, présent, au niveau et important au niveau du couple, c'est que là, ça va être et ça va demander un choix. C'est-à-dire que là, je ne me marie plus pour des raisons qui sont, purement, heu, matérielles, purement financières, pour m'assurer une survie. Là, j'ai un choix à faire et le choix va être de trouver la bonne personne, d'accord? C'est-à-dire la personne qui va correspondre à quoi, en fait? Et c'est là où eh bien, je peux me réjouir et à une certaine période, une certaine génération, quand ce modèle de couple a pu arriver, il a pu arriver, heu, il a pu amener une joie dans le sens de: «Waouh, enfin la liberté! Je suis pas obligée de m'associer à une personne ou de marier avec quelqu'un qui est de même niveau social, de la même culture», absolument, voilà, de venir remplir et de cocher les cases attendues par la famille, par, l'assurance financière, matérielle, et cetera. Et en même temps, il y a, c'est l'amour
qui gagne. C'est-à-dire que là, pour le coup, mon choix, ça va être, c'est l'amour qui est priorisé. C'est-à-dire, je vais me marier ou je vais m'associer ou je vais m'unir ou je vais constituer un couple avec une personne que j'aime. Et donc, c'est ça la liberté. D'accord? Cette liberté, comme toute liberté, a un prix. La liberté, ça demande et ça engage la responsabilité. Et donc, plus on va vers un chemin de liberté, quel que soit le domaine, plus ça engage ma responsabilité vis-à-vis de moi. Et là, quand je me demande ou je me suis demandé, eh bien, finalement, et je peux ressentir une scission entre eux ou un conflit interne entre eux, mais est-ce que finalement vivre un couple sans amour, ça va durer plus longtemps et je serai plus tranquille avec de l'autre côté quelque chose qui vient me dire mais moi j'ai envie de vivre l'amour et je peux pas vivre sans amour et en même temps c'est pas de tout repos, d'accord? Eh bien peut-être que ça vient vous dire euh, si si vous penchez pour la durabilité, la stabilité du couple à tout prix, avec l'attente que ce soit tranquille et que ça vienne soutenir tout simplement une stabilité matérielle, financière, pour exemple, hein, mais ça peut être aussi une stabilité émotionnelle parce que du coup, eh ben, s'il n'y a pas de rupture ou quand il y a une rupture, en tout cas, ça peut venir me perturber émotionnellement parlant dans le fait de changer de vie, de réadapter ma vie, mon lieu de vie, ma façon d'être avec les enfants. Il y a aussi une stabilité émotionnelle dans la notion d'un couple qui dure tout le temps. Mais si, du coup, je choisis le fait de m'associer avec quelqu'un dont je ne ressens pas un amour de l'amour, eh bien, peut-être que c'est parce que je viens répondre à une nécessité de neutralité émotionnelle qui m'est euh, indispensable et qui peut du coup faire partie d'une stratégie de protection chez moi. Et là, ça peut venir m'indiquer que qu'il y a un modèle interne opérant, c'est-à-dire une façon que j'ai de fonctionner qui n'est peut-être pas sécure au niveau affectif. En d'autres termes, si je veux absolument et si je recherche, même inconsciemment, que ça dure absolument tout le temps, que ce soit stable, d'accord, sans qu'il y ait d'amour, et que du coup, tant qu'il n'y a pas trop de ressenti émotionnel, parce que l'amour, ça vient toucher, ça vient activer les émotions, et des émotions différentes, c'est clair. Eh bien, dans ces cas-là, euh, je priorise la neutralité émotionnelle, et une neutralité émotionnelle, c'est un encéphalogramme plat. Et un encéphalogramme plat, eh bien, c'est la mort. En tout cas, la mort du cerveau. D'accord? Donc là, il ne se passe plus rien. Je ne suis plus animée, euh, je suis plus euh, stimulée. Voilà. Et je ne suis pas activée non plus. Vivre le couple conscient, c'est, ça se développe de plus en plus. Et c'est pas anodin. Vivre le couple conscient, qu'est le couple que j'appelle universel, qui est ce binôme alchimique, c'est ressentir l'amour et vivre l'amour. Et s'il n'y a pas ce ressenti d'amour, en tant qu'énergie d'amour, et qui peut se traduire de différentes façons, eh bien, ce n'est pas l'expérience d'un couple conscient. Ce n'est pas l'expérience d'un couple universel. Ce n'est pas l'expérience d'un binôme alchimique. Vivre le couple conscient, c'est le couple d'aujourd'hui. C'est-à-dire le couple euh,
où il y a une reconnaissance parce que ressentie au travers de toutes ces consciences de l'amour. Et pour ça, il est important d'avoir identifié au travers de chacune des consciences, en tout cas chacun des champs de conscience, ce qu'est et comment se traduit l'amour. C'est de l'amour. Simplement, il ne fait pas tout. Donc, il est important forcément de reconnaître le signe de l'amour pour reconnaître que l'on vit l'expérience du couple conscient, du couple que j'appelle universel. Alors l'amour, il va se traduire par quoi? C'est pas simplement parler, à simplement parler euh, uniquement l'amour à l'autre, de l'autre, par la reconnaissance de qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter que je ne sais pas faire. Et donc je m'associe à lui parce que, ou à elle, parce que quelque part, ça, elle maîtrise, ça m'arrange. Ou elle va me donner de la force pour ça. C'est pas ça, c'est pas au travers de ça. L'amour, il va passer dans le couple conscient par l'amour et la conscience de soi. L'amour de soi, qui bien souvent, euh, dans encore aujourd'hui notre culture, dans nos sociétés occidentales, et ça depuis installé très longtemps, eh bien, il n'y a pas de, d'accompagnement à développer l'amour de soi. Pas suffisamment. Au travers notamment de la parentalité et puis en même temps aussi de l'accompagnement de la formation scolaire. Donc, le couple conscient va passer par un révélateur et une cloche, un signe qui va venir dire mais est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes toi? L'amour de soi, ça passe par la connaissance de soi, qui je suis, comment je fonctionne, la valorisation de moi. Qu'est-ce que j'apporte? En quoi je suis différent ou différente de l'autre? Quelles sont mes forces? Qui va passer du coup par le renforcement de l'identité personnelle. Et l'amour de soi, ça va passer par l'identification aussi de ces mémoires, de ces informations qui viennent générer de l'auto-sabotage ou qui viennent me contrarier dans l'expression de mes talents. Il va passer, ça va passer aussi, cet amour de soi, par le renforcement de sa qualité de vie, qui passera aussi par la qualité relationnelle avec les autres. C'est-à-dire, la qualité de vie, c'est à la fois ma capacité à venir m'introspecter, euh, objectiver et percevoir avec objectivité comment je fonctionne, mes forces et puis en même temps mes faiblesses, ce que j'ai intérêt et ce que à développer pour pouvoir justement rééquilibrer tout ça. C'est le processus évolutif qui est demandé en chaque âme, pour chaque âme qui arrive a vocation et est là pour évoluer. Donc il y a quelque chose qui est mouvant, qui n'est pas immobile en chaque âme, qui demande à se déployer. Et cet amour de soi va aussi passer par la valorisation ben, et aussi du développement de ses talents. C'est-à-dire que si je n'identifie pas clairement quels sont mes talents, c'est-à-dire quelles sont mes compétences, et là je fais référence aux formes d'intelligence et au bouquet d'intelligence qui me constituent, si je n'ai pas conscience que ces formes d'intelligence, elles sont présentes en moi, et qui plus est s'il y a une acuité de ces formes d'intelligence, qui, du coup, caractérise une douance, eh bien, je n'en fais rien, je ne le mets pas en valeur, je ne le mets pas à bon escient, je ne le rends pas efficace. Du coup, je ne suis pas, ou pas tout à fait, euh,
à ma place, à pouvoir proposer et dans un service ou la fabrication de quelque chose qui va venir vraiment rendre service et répondre à des problématiques actuellement qui peuvent rendre service à beaucoup de gens et qui peuvent participer de l'évolution de notre société sur cette terre. Donc il est important et l'amour de soi passe par là, de valoriser et d'accompagner le développement de ses talents et qui va se traduire par des projets, que ce soit de vie, de lieu de vie, des projets professionnels, que ce soit aussi dans l'accompagnement de ses propres enfants quand on en a, et ça c'est important, d'accord? Donc, et ça, c'est ce qui se passe, c'est ce en quoi je vous accompagne en séance individuelle. Ce développement de l'amour de soi, c'est-à-dire qui je suis, où j'en suis, quels sont mes talents et quelles sont ces parts d'ombre qui ne me permettent pas de continuer d'évoluer jusqu'à me retrouver sur mon chemin, à me valoriser, à découvrir l'autre aussi dans sa façon différente de fonctionner et de pouvoir justement réaligner mon énergie, en tout cas, ce qui est manifesté, d'accord, dans tous ces projets, à mon énergie et à qui je suis en tant qu'âme, et de ce que je suis venue développer et apporter. Alors ça, c'est le développement personnel. Donc il y a une dimension dans l'évolution de développement personnel, de l'amour de soi dans le couple conscient. Le couple conscient apporte le développement de l'amour de soi. Et ça se passe entre soi et soi. Alors, vous pouvez effectivement solliciter un accompagnement qui va vraiment vous permettre de façon efficace de pouvoir progresser en ce sens pour pouvoir y voir plus clair par rapport à vous et ce qui correspond de déployer. Et cet amour de soi, il ne peut pas, il est inhérent en tout cas à l'amour que je peux expérimenter avec l'autre. Cet amour avec l'autre, je ne peux pas le contrôler. Euh, Personne ne peut le contrôler, ni l'un ni l'autre, des membres de ce binôme. D'accord? Il est là. Il est là. Et il peut se donner à ressentir au travers de signes qui peut-être à un certain moment ne sont pas ordinaires pour moi, que j'ai peux avoir du mal à reconnaître, mais que je vais peu à peu, parce qu'ils sont persistants, ces signes, commencer à être alertés par le fait, mais enfin, cette personne, elle est toujours là avec moi, même si même physiquement, elle ne l'est plus peut-être depuis un certain temps ou en ce moment, etc. Il y a quelque chose qui va venir m'alerter. Dans le fait aussi que, waouh, dès que je suis en contact, en échange, en présence avec elle, il y a quelque chose qui se passe en moi, qui ne se passe pas avec d'autres personnes, avec lesquelles je peux avoir des échanges aussi qualitatifs, mais c'est pas la même chose. Il y a quelque chose de plus intense. Et c'est là que cet amour qui est ressenti dans l'altérité avec cet autre va être très puissant dans le développement de l'être. C'est l'expérience de l'altérité qui vient et qui nous donne l'assurance de nous déployer aussi. Donc il y a quelque chose de corrélé et de concomitant entre l'amour de soi développé qui vient se nourrir dans l'amour et dans l'expérience de l'autre, dans cette altérité, qui revient faire un bond vers l'amour de soi pour l'activer, pour la développer, qui permet de pouvoir faire évoluer la relation et en même temps de vivre l'amour que je ressens pour l'autre. Et l'altérité, l'expérience de l'altérité, c'est une condition sine qua non à l'évolution de chacun. Si je ne suis pas en relation avec l'autre, d'accord? Et le couple conscient, c'est ça. Dans l'amour, il est possible de pouvoir être révélé de tout un tas de choses qui ne pourraient pas être révélées si j'étais avec quelqu'un avec lequel
je ne ressens pas cet amour. Je pourrais peut-être ressentir de la bienveillance, de la sympathie, c'est sympa, mais ça ne viendrait pas me toucher de la même façon. En d'autres termes, l'autre est une personne importante. Il compte pour soi. Vous comptez pour l'autre. Là, on est dans le développement relationnel. Le développement relationnel a vocation à euh, être pris en charge. Il participe de l'expérience du couple conscient. Si le niveau, la conscience relationnelle n'est pas suffisamment développé, il va être difficile de pouvoir manifester, de stabiliser ce couple conscient. Alors, euh, la stabilité d'un couple, c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas parce qu'un couple est stable que ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Il est important de sortir de la croyance que ce qui est stable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est venir, c'est transformer ça dans l'association que la stabilité, ce n'est pas forcément de la tranquillité ou de la neutralité émotionnelle. D'accord? C'est-à-dire que la stabilité est associée et corrélée à une intensité et une variation des émotions. Donc l'expérience de l'altérité euh, va être importante dans le développement de moi-même, dans le renforcement et, la dé- et le, et de mon identité personnelle, et en même temps de l'amour de moi, l'amour de soi. L'altérité avec cet autre que je reconnais, c'est ça le couple conscient. L'autre, je le reconnais. C'est pas moi qui ai décidé. C'est pas l'autre, il ne m'attire pas tout simplement parce qu'il vient répondre à une illusion ou à un rêve que je peux avoir depuis longtemps et waouh, je projette des choses sur lui ou elle qui ne sont pas la réalité. Je le reconnais. Il peut venir m'appeler, m'activer au niveau énergétique, au niveau quantique, je peux me sentir attirée alors même que je lui ai très peu parlé. Quelquefois, derrière va se développer plus de relationnel, de connexion. Ça peut être donc une reconnaissance au niveau d'une connexion énergétique, quantique, ou alors corporelle, ou bien encore intellectuelle, et il vient ou elle vient répondre à quelque chose qui vient me surprendre, me happer, sans manipulation, bien entendu. Il n'y a pas de séduction, en fait, dans le couple conscient, à proprement parler. Ou en tout cas, quand il peut y avoir des velléités de séduction, dans le sens où on peut en avoir parce qu'on reconnaît en l'autre un partenaire potentiel amoureux, enclencher directement un comportement séducteur dont on peut avoir l'habitude, eh bien tout de suite il est désamorcé. Ça n'a plus lieu, c'est plus ajusté en fait. Tout de suite il y a ça qui vient avec cet autre dans le couple conscient. Donc je le reconnais, je ressens cette connexion sans vraiment m'expliquer euh, comment ça peut avoir lieu, puisqu'il est quand même différent, elle est différente, et c'est pas forcément le même type de personne qui a tendance à m'attirer. Il va être ou elle va être un révélateur de mes talents. Ça, c'est un indicateur. Il va mettre en exergue encore plus les talents et les compétences que je peux avoir qui sont au-delà quelquefois de la norme par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est un indicateur. Et en même temps, il ou elle va révéler mes manquements, c'est-à-dire mes faiblesses ou mes incompétences, ce que j'ai en tout cas à développer. Il va mettre, il va révéler aussi mes parts d'ombre. Et ça, c'est un indicateur très important. Et c'est ce pourquoi souvent, l'un des deux, ou à un moment donné dans le duo, il y a cette explosion et ces séparations, où on en arrive peut-être à la constatation qu'il y a incompatibilité. Parce que là, si
l'autre vient appuyer précisément où c'est extrêmement violent pour moi, eh bien, ça ne peut qu'être que, eh bien, il l'a fait exprès, ou c'est quelqu'un qui vient me manipuler. Dans le couple conscient, ça peut arriver, mais à un moment donné, au fur et à mesure que j'éveille à certaines des champs de conscience qui n'étaient pas ouverts chez moi, je perçois qu'en fait cet autre n'est pas manipulateur, qu'il n'est pas là pour qu'il ne me veut pas du mal ou qu'il ne me manipule pas. Que c'est quelqu'un qui est là et qui, même inconsciemment, est venu ou manifeste certains comportements qui viennent révéler ses parts d'ombre. Donc, cet autre, dans ce couple conscient, il vient me révéler autant qu'il vient me bousculer à certains moments. Et ça, ce sont les conditions favorables de mon évolution, de votre évolution. Me révéler, me bousculer. Me révéler, me bousculer. Les conditions favorables d'une évolution vous donnent une opportunité de grandir. C'est la garantie de l'opportunité de grandir. Grandir, c'est évoluer. Et une opportunité de grandir, c'est égal à sortir de sa zone de confort. Donc, vivre le couple conscient, c'est forcément sortir de sa zone de conscience, lapsus révélateur, de sa zone de conscience peut-être trop familière pour ouvrir d'autres champs de conscience. Donc c'est sortir de sa zone de confort. Forcément, d'accord? Mais ce n'est pas dangereux. Le cerveau peut venir me dire, puisque lui aime retrouver ses habitudes, ouh là là, attention, ne sors pas de là, tu vas souffrir, ça va mal se passer, etc. Et là, je vous renvoie justement à ces informations mémorielles involutives, ces psychotraumas, ou ces informations qui empêchent justement et qui génèrent d'évoluer, et qui en générant des croyances limitantes sur soi, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas y arriver, il me demande trop, ce duo, ce binôme me demande des choses dont je suis incapable de répondre, de réaliser. C'est normal. Ou alors, l'autre ne me convient pas parce qu'il ne répond pas assis, ou on ne va pas faire comme ça, ou ça va vraiment, c'est très perturbant pour moi. Ce sont les conditions de d'évolution. D'accord? Donc un couple conscient, forcément, c'est pas de la neutralité émotionnelle. Ça fait évoluer. Mais il va m'apprendre et il va m'inviter à développer, euh, de pouvoir euh, euh, m'approprier, développer des formes d'intelligence qui n'étaient pas encore euh, maîtrisées en moi. Ce couple conscient. Et donc, dans ce couple conscient, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que ça nous sort de notre zone de confort. Donc, on peut ressentir pendant un certain temps, et ces dernières années, ça a été ça, parce que le niveau de conscience disponible, et il y a un timing précis pour ça, n'était pas suffisamment déployé, possible, mais pour certains, il y avait quand même quelque chose. Il y a des choses qui se sont enclenchées, il y a des rencontres et des connexions qui se sont faites. Pour certains, de plusieurs années, hein. Moi, j'ai en consultation des personnes qui se sont rencontrées il y a 10, 20 ans, plus que ça, hein. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se déployer actuellement. Ce couple conscient, même s'il vient bousculer énormément de choses, même si on vient se poser des questions qu'on ne comprend pas, qu'on peut s'arracher les cheveux, on peut penser devenir fou pour certains, suivant certaines expériences, il nécessite à un moment donné de s'y engager. Alors, je sais que pour certains, c'est pas la volonté qui manque de s'y engager. Si l'autre n'est pas là, effectivement, comment on fait? Mais s'y engager, eh bien, ça va passer par quoi? D'abord, s'y engager, ça veut dire savoir où on est. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? D'accord? Et s'y engager, ça veut dire vraiment conscientiser qu'on est en train
d'expérimenter, ou qu'on a l'opportunité de vivre, ou l'invitation de rentrer dans la danse de l'expérience du couple conscient. Mais ça demande bien entendu d'abord que je commence à m'éveiller à certains champs de conscience en moi-même. Et donc, s'engager dans ce couple conscient passe par prendre la responsabilité soi-même de s'engager vis-à-vis de soi. Et pour pouvoir être en capacité de s'engager dans ce couple. Et il n'y a pas de possibilité d'engagement dans le couple conscient tant que il n'y a pas déjà un engagement vis-à-vis de soi, c'est-à-dire de se responsabiliser d'un certain nombre d'informations qui sont enregistrées dans la banque de données mémorielle du subconscient et au niveau cellulaire, qui sont encore agissants et qui me freinent et qui freinent mon évolution. En d'autres termes, me rendre responsable, être responsable de ma vie, ça vient me dire, eh bien oui, il y a un certain nombre de choses que j'ai subies dans ma vie, d'autres dont je me rappelle pas, mais qui sont enregistrées comme des informations involutives, des psychotraumas, des empêchements, des peurs, des croyances limitantes. Mais ça ne me définit pas. Je ne peux pas effacer ce qui a été expérimenté, ce qui a été enregistré, mais par contre, ce que je peux faire, c'est prendre en charge le fait euh, de venir contacter cette banque de données mémorielle où sont enregistrées ces informations pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir justement me libérer des qualités émotionnelles, de la peur, de sensations de limitation, de contraintes que je peux ressentir euh, dans ma vie et qui m'empêchent de pouvoir sortir de ma zone de confort et d'aller en toute sécurité et confiance, explorer le monde et continuer de déployer ce qui me correspond de déployer. Donc, prendre la responsabilité vis-à-vis de soi, de s'engager vis-à-vis de soi. Et là, effectivement, ça sous-entend le fait de venir se connaître, venir identifier les différentes mémoires qui sont encore agissantes en moi et qui peuvent me freiner, celles qui sont en moi et qui sont évolutives et qui correspondent à des talents que j'ai et de les activer, de leur faire prendre encore plus de place et donc de soutenir mon évolution et pour trouver ma place. Pour ensuite, et ça peut se faire de façon concomitante, euh, pour en parallèle, en même temps, pouvoir occuper ma place dans l'altérité avec l'autre. Le couple conscient, c'est ça. Ça ne sous-entend pas s'annihiler dans un binôme. C'est de pouvoir se déployer en tant qu'individualité tout en étant en concordance énergétique de cette complémentarité qui va constituer une troisième entité, mais qui n'annihile en aucun cas euh, l'identité personnelle ou d'âme de chacun. Il y a quelque chose qui est déjà là en fait. Dans le couple conscient, il y a une rencontre qui se situe au niveau de la signature vibratoire de l'âme. C'est en ce sens que ça ne se décide pas et ça ne se contrôle pas. Et donc là, eh bien, à partir du moment où je décide, ou en tout cas j'ai l'élan de m'y engager dans ce couple conscient, et ça ne veut pas dire que je vais avoir un 20 sur 20 tout de suite dans les résultats, mais en tout cas l'élan de s'y engager est important, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je conscientise que l'autre, dans cette expérience, est un formidable miroir, un partenaire qui va venir être riche de tout un tas de choses que je vais pouvoir expérimenter avec, qui va être source de nourrissement à tout niveau de forme d'intelligence pour moi, que je vais aussi pouvoir nourrir de certaines choses euh, par rapport à ce qu'il y a à déployer. Et là, ben, s'engager dans la diade, s'engager dans le duo, ben, ça va passer par
entre autres choses, développer une communication de qualité. Et quel type de communication? C'est-à-dire tangible ou implicite? Les deux peut-être, mais ce ne sont pas les mêmes outils, et de façon qualitative. Maintenir la relation, c'est rester en communication malgré les contrariétés, malgré les désaccords, malgré les moments où on peut se sentir pas à l'aise ou contrarié de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Ça passe par là. Alors ça s'apprend. Pour certains, c'est pas forcément inné. Mais justement, l'autre va venir, et c'est ça aussi un couple conscient, va venir m'aider à maintenir le fait de pouvoir rester en relation, même s'il y a des moments où je me sens contrariée, je sens beaucoup d'émotions me traverser. C'est là où l'amour de soi et le développement personnel, euh, par le travail justement du contact et de la reprogrammation mémorielle ou de l'activation mémorielle subconsciente cellulaire est importante parce que ça va venir soutenir de développer des formes d'intelligence qui vont venir euh, euh, travailler pour moi justement dans cette possibilité de développer une communication de meilleure qualité. D'accord? Alors, euh, ça va être soutenu, du coup, l'engagement par ben, se rencontrer, échanger, passer du temps ensemble, bien entendu. Euh, et puis, eh ben forcément, par la responsabilité que chacun va prendre de se réparer de ce qu'il y a à réparer en soi et de pas remettre la faute sur l'autre. C'est ça un couple conscient. Ça veut dire que je vis ce qu'il y a à vivre. Ça peut ne pas être confortable à un certain moment parce que ça va venir me bousculer par rapport à ce que ça vient me dire de moi, qui peut être dysfonctionnel, mais c'est là pour me faire grandir aussi. Euh, et je sens effectivement cette bienveillance de l'autre côté. Alors, on peut aussi expérimenter, vous allez me dire, des relations qui peuvent venir nous faire évoluer au travers des relations avec ses enfants, avec certains membres de sa famille, avec certains amis. Oui, bien entendu, ces relations peuvent être évolutives. Euh, et souvent elles le sont, et vous en avez aussi dans votre entourage, et elles sont à prendre en considération, très importantes. Euh, mais euh, le couple universel, ce couple conscient, va vraiment vous permettre d'expérimenter une intimité euh, très accrue au niveau émotionnel et au niveau de tous les champs de conscience que vous ne vivrez pas avec d'autres personnes. C'est vraiment, euh, ça vient activer, et c'est en ce sens que c'est exigeant, hein, le couple conscient, euh, parce que ça va venir me toucher. Il y a une espèce il y a une hypersensibilité dans les différentes formes d'intelligence qui va solliciter une acuité. Alors quand elle est là, elle est très activée. Quand elle demande à se déployer, ça va vraiment pousser pour venir se déployer. C'est exigeant en ce sens parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient me faire développer comme euh, enfin, d'un potentiel encore plus puissant qu'avec dans d'autres relations, avec d'autres liens. Et puis, bah, quand il y a, et quelquefois il peut y avoir un lien, euh, après avoir rencontré hein, ce binôme alchimique avec une autre personne, hein, qui peut être un lien karmique, euh, avec qui bah, ça peut être juste d'expérimenter un certain nombre de choses qui vient m'apporter une certaine pratique et de moi-même, hein, ou de l'autre aussi peut-être, mais qui peut aussi venir me confirmer que ça n'est pas la même chose
qu'avec cet autre membre du binôme alchimique. C'est-à-dire que si je suis partie ou si ce binôme s'est séparé à un moment donné, au motif qu'il y a incompatibilité ou que décidément on n'est pas les mêmes et qu'on n'a rien à faire ensemble ou c'est que de l'amitié, par exemple, hein, eh bien, expérimenter une relation avec quelqu'un d'autre qui pourrait cocher justement ce qu'on a tendance à attendre hein, d'un partenaire dans un couple, eh bien, peut venir me dire, ouais, c'est bien, c'est rassurant, ça vient cocher les cases que j'attends, mais pour autant, est-ce que je me sens vivante ou vivant? Est-ce que ça vient me nourrir autant que ce que ce couple conscient venait me nourrir? Est-ce que, alors, je suis peut-être dans une zone de confort là, d'accord? Mais pour le coup, j'ai l'impression que je suis plus vivante ou je suis plus vivant. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est pas ajusté, il y a quelque chose qui, voilà. Donc, le lien d'âme avec une autre personne peut venir jouer ce rôle-là, mais par rapport au couple conscient ou au binôme alchimique qui est le couple universel, eh bien, ça pourra venir. En fait, une fois que c'est terminé, ça ne revient pas. Euh, cette personne n'est pas constamment dans vos pensées d'une certaine qualité. Euh, vous avez expérimenté ce que vous aviez à expérimenter avec, et du coup, ça se termine là. Et ça peut aussi venir confirmer que, eh bien, vous êtes en relation où vous étiez en lien avec une autre personne euh, dans un couple conscient. Ça peut venir vous confirmer ça. Si, malgré la distance, malgré le fait que il n'y ait plus de contact, de communication, eh bien, vous ressentez toujours la présence de cet autre et qu'il continue de venir se manifester comme une sorte de référence ou comparaison par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, par rapport à justement ce qui vous challenge et qui vient justement vous permettre d'évoluer. Alors, ce que je peux observer, aujourd'hui, la vidéo est très très intense et très longue. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement. Et notamment de conscientisation au travers de différentes personnes qui arrivent en consultation, qui ont été sollicitées par un binôme justement qui a les caractéristiques hein, de ce couple conscient, de ce binôme alchimique, et qui depuis des années, plusieurs années quelquefois, vit dans cette dynamique avec un profil différent chacun et une difficulté hein, de vivre concrètement dans la matière ensemble sans se séparer parce qu'il y a vraiment le ressenti d'amour et qui viennent justement en consultation invités par l'autre membre euh, qui a pu lui envoyer une vidéo ou une explication de comment fonctionne cette dynamique, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez certains profils, qu'est-ce qui peut être ressenti, et notamment des demandes aussi de venir consulter à deux, dans des séances à deux. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Ce sont des consultations et des séances qui sont différentes de ce qui est proposé en séance individuelle. Les deux sont différentes mais peuvent être complémentaires, l'un n'empêchant pas l'autre, surtout pas parce que les séances individuelles viennent venir faire ce travail de soutien aux moyens de contact, d'exploration mémorielle et de reprogrammation très importante justement pour requalifier toutes les informations et qui contribuent au développement personnel, hein, très important. Mais en même temps, eh bien, et en même temps, ces séances en duo peuvent venir
soutenir, qui ne se font pas en hypnose, une conscientisation de ce qui se passe dans ce duo, de qui est qui, du profil de chacun, et puis un échange dans un cadre qualitatif qui va favoriser justement la communication et qui pourrait effectivement se passer à différents niveaux. Voilà. Je vous invite à revenir vers moi si les séances de consultation à deux font écho en vous. Pour m'en faire la demande par mail, heu, je vais mettre en place effectivement, une présentation par la suite sur l'agenda en ligne, mais pour le moment, vous pouvez venir m'en faire la demande, par SMS ou par mail. Je vous invite à prendre bien soin de vous et à très bientôt.